Hop, côté gauche. Ok. Un exercice que j'aime bien faire aussi pour échauffer les épaules. Je mets mes 2 pouces ici, voilà, à l'intérieur, entre la jonction, au niveau de la jonction pec, articulation de l'épaule, voilà, comme ceci, et je fais des petits ronds comme ça. Alors, ça a l'air de rien, comme ça, mais c'est un super exercice pour bien échauffer, on va dire, les épaules en douceur. Ça échauffe l'articulation et les muscles des épaules. Hop, là je me tourne, comme ça vous voyez ce que ça fait sur les différents angles. Vous voyez, j'essaie quand même d'avoir une posture assez droite. Et là, ça commence vraiment à brûler, surtout sur les extérieurs me concernant. Donc peut-être que ça change en fonction des individus, mais moi c'est vraiment les extérieurs là qui brûlent à fond. C'est ça qui est intéressant avec cet exercice, ça permet voilà, d'échauffer tout simplement les épaules. Voilà, je relaxe tranquillement. Hop, c'est reparti. Donc là, je reprends ma petite haltère de 5 kg et je refais développement unilatéral de chaque bras. Et là, ça me brûle direct. Je sais pas si ça vous fait ça avec les épaules, mais moi, j'ai pas besoin de mettre très lourd pour vraiment que ça me brûle de ouf. J'ai vraiment des sensations, des très bonnes sensations avec très peu de charge. Donc c'est vraiment intéressant. Et de toute façon, comme je me le répète dans beaucoup de mes vidéos, je charge vraiment pas beaucoup sur les épaules parce que je les ai bien sollicités par mes sports précédents. Et j'ai envie de durer, on va dire, j'ai envie de durer le plus longtemps possible en santé. Donc c'est vraiment des muscles, c'est vraiment des muscles où je charge peu et c'est une articulation où je fais vraiment très très attention. Ensuite, donc je vais prendre ce que j'aime bien. Elle n'est pas ici, ce que je l'ai mise. Donc c'est une barre et je vais mettre des élastiques dessus. Alors, elle est où cette coquine? Elle est où? Dans tout ce bazar. Enfin, ce bazar rangé. Ah non. Elle était simplement là. Ok. Alors je tiens à préciser, voilà, que des fois je donne des conseils, mais je ne suis pas professionnel, je suis amateur. Très important pour vous que vous le sachiez. Néanmoins, j'ai un petit passé de sportif. Voilà, comme tout le monde, j'ai testé, enfin comme tout le monde, comme la plupart des jeunes, j'avais testé un peu tout. Et puis j'ai fini par faire une petite, on peut appeler ça une carrière, mais une petite aventure en planche à voile. J'ai fait en tout, j'ai fait 7-8 ans de planche à voile, 2 ans en école de voile et 5 ans en compétition. Puis après, j'ai fait d'autres sports. Le dernier en date, le plus long, c'était 3 ans d'escalade. 3 ans d'escalade, et puis là, vous voyez, je poursuis sur la musculation. Ça fera début 2026, ça fera 2 ans. Donc je vais entamer ma 3e année de musculation. Donc voilà pour un peu le background sportif. J'ai fait aussi d'autres sports, entre temps. Je crois que j'ai fait 2 ans de tennis aussi.
2 ans de tennis, 1 an de ping. Voilà. Donc, revenons à la séance. Donc là, j'ai pris le corps barre. Donc je mets les mains devant, j'ai mis mes chaussures dans les élastiques. Je viens placer la barre à ce niveau-là et je pousse. Voilà, là je travaille vraiment en douceur, en exécution contrôlée, comme je le fais à chaque fois pour les épaules. Et puis de toute façon, c'est comme ça maintenant que j'aime bien travailler. Ça brûle de ouf. C'est vraiment un chouette exercice. Alors il y a plusieurs... ça c'est une barre que j'ai achetée à Christophe Cario. Vous pouvez le retrouver sur le site internet. Il vend différentes tensions d'élastique. Donc là c'est la tension la plus légère, les jaunes que j'utilise quasiment tout le temps. J'ai aussi des élastiques rouges mais je les retrouve pas. Je les utilise quand je commence à être un peu plus avancé. Et les élastiques les plus durs, les violets, je n'utilise jamais. Mais voilà. Donc c'est vraiment un super chouette équipement. Vous pouvez vraiment après en faire à la maison, un peu partout, quoi. Donc là, tac, je change de placement. Voilà. Saloperie. Et là, cette fois-ci, voilà. Donc vous me voyez de dos, c'est tout simplement pour que vous ayez une vue différente sur l'exercice. Et même chose, je viens pousser devant moi et j'amène à chaque fois quand même la barre sous le menton. Au niveau du tempo, ce que j'essaie de faire, je pousse d'un coup et je contrôle l'exécution à la descente. Ce que va tenir. Alors c'est pas toujours évident de faire tenir la barre droite, voilà c'est bon. Je relâche, voilà tout simplement. Pensez à bien vous hydrater, c'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite, parce que j'ai de l'eau sous la main. Tiens, je vais vous montrer. Alors moi je suis un vrai lama, je bois vraiment très très peu, mais ce qui est pas bien, parce que des fois on peut ressentir de la fatigue ou comment dire... de l'épuisement parce que voilà on boit pas assez alors que c'est très important. Boire permet quand même d'amener ça hydrate votre corps et puis ça l'aide à mieux fonctionner, ça aide surtout vos muscles à mieux fonctionner. C'est pour ça que c'est très important que je me suis rempli une pinte d'eau que je vais boire, pas d'un coup mais tout au long de la séance. Voilà, je mets ça ici. Allez, je reprends. Je vais déplacer ça. Tac. La petite PS4 qui fait plaisir. Ah non, tu vas pas tomber là. Voilà. Donc c'est reparti là. Je me réexécute devant. Tac. Tac. Alors ce que j'aime bien vraiment avec cette séance, c'est que je vais monter progressivement en intensité. Je vais après certainement accélérer les tempos, mais l'idée c'est toujours ça. Hop, corps barre sous le menton. Je pousse d'un coup et je retiens. Je pousse d'un coup et je retiens. Je pousse d'un coup et je retiens. Je pousse d'un coup et je retiens.
Ouah. Ouais, ça détruit, ben Dieu. Ça détruit. Hop, alors ça donne quoi? Tiens, de ce côté. Ça vous fait aussi une... Ça me détruit. Donc c'est bon signe, c'est-à-dire que ça faisait un bail que j'avais pas fait cette séance au corps barre. Ce que j'aime bien aussi, c'est alterner corps barre, unilatéral avec les haltères, corps barre, unilatéral avec les haltères. Je fais une boucle et j'enchaîne jusqu'à ce que je puisse plus. Mais l'idée, c'est d'arriver à 45 minutes. Le top, c'est 1 heure pour moi. Si je fais 1 heure d'épaule, alors là, c'est génial. Donc, ouais, si je vais publier la vidéo aujourd'hui, je suis en préparation d'un challenge que vous verrez prochainement sur la chaîne. Voilà, donc c'est un challenge que je me fais pour le plaisir, et puis je vous partagerai tout ça en vidéo. Voilà. Mais il est long ce challenge. Donc là, hop, je reprends ma petite haltère. Hop, je me tourne comme ceci et voilà, je pousse. On peut bien descendre, voilà. Voilà, même chose de l'autre côté. Alors déjà, je sens moins côté gauche, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. J'ai plus de force côté gauche. C'est trop chaud chez moi. J'ai fait un... Bon là je raconte un peu ma life, mais j'ai fait un covoit hier avec un gars. Il se plaignait justement que le mec, il se faisait arrêter tout le temps par la police. Sous prétexte qu'il était noir, etc., etc. Il se fait arrêter en tout 260 fois. Il avait compté, et il en avait marre de montrer à chaque fois ses papiers d'identité se justifier comme quoi il était bien français, que la voiture qu'il avait, il avait pas volé, etc., etc. Donc ça le minait vraiment, quoi. Donc moi pendant tout le trajet j'ai écouté ça. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, non, parce que malheureusement c'est une triste réalité on va dire du système dans lequel on vit. Si vous êtes black, arabe, vous êtes malheureusement plus de chances de vous faire arrêter au volant de votre voiture. Qui plus est, si c'est une voiture de sport ou une belle voiture, que si vous êtes un petit blanc tout mignon, tout angélique. Moi je me fais jamais arrêter. Si je fais arrêter une seule fois, c'était le lendemain,
des férias de Dax, je crois. C'était ça pour un contrôle de l'alcoolémie, mais jamais je me suis fait arrêter par les gendarmes ni la police, quoi. Donc bon bah voilà, c'est vrai que c'est une réalité qui est triste hein, pour ces gens-là. Devoir toujours à justifier, bah, d'être en règle, etc., etc. C'est vraiment du déni de faciès. Hein. Donc c'est vrai que on peut rien dire. Hein. Enfin moi personnellement je sais pas quoi lui dire. Oui, je lui disais essayer de transformer bah cette mauvaise expérience en un truc positif dans le sens où je sais pas. Mais ouais, vraiment pas évident. Voilà, c'était petit retour d'expérience à chaud que j'avais envie de partager. Voilà, hein. C'est reparti, revenons à la séance. Donc qu'est-ce que je prends? Tac tac tac. Allez, hop, le corps barre, c'est reparti. Tac, on est à bientôt 20 minutes de séance. Voilà. Donc cette séance, hein, vous pouvez la reproduire hein, chez vous. Hein. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment tip top. Allez, c'est reparti. Hop. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le corps barre, vous pouvez varier la largeur hein, de votre prise. Moi, j'aime bien commencer en prise serrée. Et puis j'ai tendance à finir ma séance par la prise plus large. Voilà. Allez, c'est reparti. Là, ça détruit. C'est vraiment une sensation qui est particulière au niveau de la brûlure des épaules. C'est une sensation qui dit, me concernant, moi ça me dit j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'arrêter. Mais pas le choix, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer pour vraiment bah, les développer. C'est ça qui est intéressant aussi dans la musculation, c'est qu'en fonction du muscle qu'on va venir travailler, je trouve que la sensation de fatigue, de brûlure, d'effort, elle est différente quoi. Allez, donc là bah même chose hein, mais toujours pareil. De côté là, hop, comme ça permet de vous offrir des angles différents. Voilà, je relâche bien. Je reviens, je me mouche.
Donc personnellement, l'esthétisme que je vise au niveau des épaules, c'est d'avoir des épaules bien rondes. Je suis pas forcément fan des muscles de l'arrière d'épaule. Je trouve pas ça beau. Donc moi je vais plus me focus sur l'avant et les côtés de l'épaule, voilà, pour avoir tout simplement une épaule bien ronde possible. Et puis voilà quoi, tout simplement. Allez. Merde. Mercredi. Voilà. Allez, c'est parti. Tac. 3, 2, 1. Allez, là, cette fois-ci, je vais changer un peu ma prise. Je vais prendre un peu plus large et je vais varier. Je vais passer derrière ma nuque. Ce qui est bien, c'est voilà, je peux reposer un peu dessus. Hop, là, je rapproche un peu les mains. Alors pareil, quand vous passez la barre derrière la nuque, vraiment faites gaffe, hein. Enfin, faut que vous soyez à l'aise. Moi je suis à l'aise, j'aime bien, ça étire bien un peu tout ce qui se trouve derrière la nuque, et en plus ça muscle un peu l'arrière d'épaule, voilà, comme je vous disais il y a quelques minutes, faut quand même en faire un petit peu. Donc c'est pour ça que j'affectionne beaucoup cet exo. Donc voilà quoi. Donc là, hop, je contracte un peu. Vous voyez, l'idée c'est vraiment d'avoir l'épaule qui fasse un rond. Un rond, mais voilà, il faut que ça soit esthétique. On fait la muscu pour avoir un corps vraiment qui nous plaît, quoi. Qui nous plaît et que ça soit un peu esthétique. Voilà, c'est tout. Tac. L'essentiel, c'est ce qu'on voit dans le miroir et que ça nous plaît. C'est ça, quoi. C'est pour moi le plus important. Tac. Tac. Ça, il n'y a pas de secret. Il faut en faire un petit peu tous les jours ou chaque semaine. Et puis des résultats arrivent. Allez, c'est reparti. Ça m'arrache bien. Voilà, là je relâche un peu.
Donc là, ça s'entend hein, à mon souffle. Ça travaille bien. Ne vous inquiétez pas. De ce côté-là, ça travaille. Ça fait... Le souffle ne mange jamais. C'est ça qui est intéressant dans le sport. Le souffle ne ment jamais. Ah bon, on va arriver à 30 minutes. Super. En toute honnêteté, je pense que je vais pousser la séance à 45, mais je vais pas aller au-dessus. Je sens vraiment déjà mes épaules qui brûlent bien. Donc c'est très positif. C'est-à-dire que l'exercice, la séance est bénéfique. Mais voilà, ça sert à rien de pousser, je pense, au-delà des 45 minutes. Vu que au final, la dernière séance d'épaule que j'ai faite en poids, en salle, c'était la semaine dernière. Et j'avais les épaules détruites. Pendant plusieurs jours, j'ai pas fait de muscu parce que je voulais pas les solliciter. Donc c'était vraiment une séance très bénéfique. Là aujourd'hui, c'est encore très bénéfique. Je sens que ça brûle bien. Donc voilà, on va pousser. Je vais pousser à 45 minutes de séance. Et ça sera très bien. Donc là, je reprends l'haltère. Hop, toujours pareil, unilatéral de chaque bras. Allez, je vais m'octroyer 2 petites minutes de récup. On va se mettre une petite zik, voilà. Let's go.
Ah shit. Ça bosse, ça bosse. Il reste quelques minutes et après la séance est terminée. Allez, je reprends la grosse haltère. Enfin, ça fait 9 kilos. Donc sur les dernières séries, je travaille un petit peu plus en intensité et en explosivité. Hop. Allez. Allez, faut garder la motivation. Tac. Honnêtement, c'est plus dur pour moi de m'entraîner à la maison qu'en salle, je pense. Quand vous êtes tout seul, faut trouver, faut trouver plein de petites astuces mentales là, pour se motiver. Allez, let's go. Même chose de ce côté. Waouh. J'ai les épaules dead. Vraiment dead. Ah. Shit man. Il y a un film sur la musculation que j'ai vu, qui est génial, enfin que génial, moi j'ai bien aimé. Il y a une phrase, une citation dans le film qui dit que la souffrance à l'effort, c'est la faiblesse qui sort du corps. J'ai bien aimé cette phrase parce que chez moi c'est assez, pas que je suis faible, mais c'est assez véridique dans le sens la souffrance qu'on endure, que j'endure dans les sports, souvent ça me fait rager parce que je sais, messieurs dames, qu'au fond de moi, je pense que je peux atteindre un niveau correct. Même je serais tenté de vous dire plus que correct en culturisme. Ouais, c'est ça, culturisme. Donc voilà, c'est pour ça que je fais aussi ces petites vidéos. C'est pour partager un petit peu de ma philosophie d'entraînement. C'est à chaque fois dans l'effort et la douleur que je ressens
ni plus ni moins que le besoin de continuer à poursuivre tout simplement les efforts, les entraînements. Voilà. On sait pas où on va, mais on y va. Donc c'est l'idée. C'est l'idée. Nous sommes que des êtres humains. De toute façon, voilà, on fait de notre mieux. Et c'est à ça que sert le sport, à s'évader aussi de notre condition d'être humain. Donc c'est l'idée. Allez, donc parenthèse philosophique terminée. Je vais reprendre le corps barre. Tac. Ah non, je vais pas faire ça. Je vais vous montrer un petit exercice qui peut être sympa à faire en fin de séance d'épaule, que vous pouvez ajouter. Donc là, j'ai pris 2 disques de 2 kg chacun. À la salle, je prends des 2,5. Voilà. Donc je mets, si vous avez la taille de vos doigts qui est assez... qui vous permet de les mettre dans les trous. Moi, j'arrive à en glisser presque 2. Voilà, comme ceci. Et en fait, ni plus ni moins, je me baisse comme ceci, au niveau de mon buste, et je fais des écartés, comme ça. Comme si je cherchais à m'envoler, et je reviens pas forcément au point de départ, et dès que je reviens, voilà, à ce niveau-là, je repars. Là, je vais m'écarter pour pas taper. Je vous montre ce que ça fait de ce côté. Hop. Et ça, c'est un chouette exercice. De finition. Hop. De ce côté. Ah. Shit, man. De ce côté. Alors, vous pouvez revenir. Vous pouvez soit comme ceci. Soit comme ceci. Avec des grosses amplitudes. Voilà. Des grosses amplitudes bien violentes. Vous choisissez. La première variante est plus, je dirais que, enfin voilà, il y a les 2 variantes, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un chouette exercice pour aller chercher le développement latéral des épaules. Et en plus de ça, ça vient travailler aussi un peu les muscles du cou. Pardon, moi c'est ce que ça me fait. Allez, je vais refaire une petite pour clôturer. Donc, je remonte, hop, les 2 doigts sous la place dans les petits trous des 10, sinon 1. Partez comme ceci, hop, première variante. On penche un peu en avant, bien sûr. Voilà, là, je relaxe. Deuxième variante, même chose, mais avec des grosses amplitudes. Donc c'est un peu plus violent. Même, je pense que ce qui peut être intéressant, encore des droits, c'est de mettre les 10 de part et d'autre. Donc ça fait vraiment du développement là pour le coup à 100% latéral, et un peu quand on se penche comme ça en avant, position est différente, mais ça travaille aussi, hein.
Et voilà, messieurs, dames, l'entraînement d'épaule, la séance épaule est terminée. Voilà, j'ai essayé vraiment de faire un mix entre faire la séance pour moi et puis vous apporter des conseils pour vous. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. Encore une fois, voilà, j'essaie d'apporter des conseils par rapport à ma petite expérience dans la musculation. Là, comme je vous ai dit, j'ai 2 ans de salle, je pars sur une 3e année, mais attention, j'ai fait aussi d'autres années de salle avant. J'avais fait quoi? J'avais fait une année dans une salle de muscu, je devais avoir 21 ans. J'avais fait une autre année à Gigagym, je me souviens. J'avais 23 ans, ouais c'est ça. Donc tout cumulé, on peut dire j'avais fait un peu de salle aussi à l'IUT de muscu. Plus un peu de salle de muscu aussi quand j'étais en études supérieures. Donc tout cumulé, considérez que j'ai 5 ans d'expérience en salle. Voilà. 5 ans d'expérience en salle. Et plus les autres expériences que j'ai dans les autres sports. Voilà. Donc l'idée c'est d'augmenter moi mon expérience dans ce domaine-là. En toute honnêteté, non pas que ça me passionne, mais je trouve ça intéressant, le développement physique qu'on peut apporter à son corps. Je pense que c'est intéressant pour tout à chacun d'essayer de maximiser le développement musculaire de son corps de façon naturelle. Moi, je m'entraîne naturellement. Je prends des compléments alimentaires type oméga 3, magnésium, voilà. Un peu de BCA de temps en temps après l'entraînement, mais voilà, c'est tout. Un peu d'isolate de protéines pour accompagner mes pancakes du matin, mais c'est le strict j'ai presque envie de dire minimum et même nécessaire maintenant au niveau où je commence à être dans la pratique. Voilà, à côté j'ai une alimentation tout à fait banale. Même je pourrais encore largement l'améliorer, on peut toujours tout améliorer. Donc, le top du top, je pense que ce serait bien que j'ai 6 ans de muscu, ça commencerait à être intéressant. Voilà, pour l'instant, en tout et pour tout, comme j'ai dit, j'ai 4 ans de salle et mis tout combiné, j'arrive à 5 ans. Voilà. Donc là, je vais entamer une 3e année, je pense toujours dans la même salle. Et voilà, j'ai des objectifs sur le moyen terme et long terme. J'en parle pas trop pour l'instant, je me les garde pour moi. Et je vous les dévoilerai certainement quand j'estimerai le bon moment de vous les dévoiler. Voilà. Un peu comme le challenge. Le challenge va arriver bientôt sur la chaîne. Il est en préparation, voilà. Donc faut être patient. Soyez patient, vous allez voir un petit challenge assez sympa. Voilà. Moi je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Là, il y a le nouvel an qui arrive bientôt. Soyez sérieux, soyez prudents si vous prenez la route. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et il faudrait que je me trouve un petit mot de la fin. Je sais pas trop. J'aime bien dire bye bye, mais je sais pas. Si vous avez des suggestions, je devrais trouver. Bon, pour l'instant, c'est bye bye. Donc, bye bye. Bye bye.